ariko n'umuntu ushobora no kuyibura ukajya kubona ukuyemo inkweto yambaye arayitanze kugira ngo ayibone. L'héroïne ou mugo est l'une des drogues les plus dangereuses parmi les multiples sortes consommées au Rwanda. Ceux qui consomment mugo le surnomment no test pour dire qu'il ne faut pas badiner avec, car celui qui teste a tendance à reprendre et devient dépendant à la longue. Même s'il est difficile d'avoir des témoignages de ceux qui consomment cette drogue, certains musiciens rwandais affirment que quelques-uns de leurs camarades en consomment et la comparent à une poison, vu les conséquences qu'elle occasionne sur la santé. Jusqu'aujourd'hui, le seul musicien qui reconnaît qu'il consomme cette drogue est Gisa Chinganzo. Son promoteur, Niyonzima Eliel, indique qu'il est déjà affecté par les méfaits de mugo et qu'il a par conséquent régressé dans la musique. Il se soigne pour le moment. Maintenant, il suit les conseils médicaux et prend des médicaments. Il est trop jeune. À 21 ans, il a bien fait de prendre la décision d'abandonner cette drogue. À un âge avancé, il devient difficile d'abandonner les mauvaises habitudes adoptées. Maintenant, quand on discute, il arrive même qu'il pleure. Il fait vraiment un effort. C'est pourquoi nous venons d'ailleurs de sortir une chanson, puisque je constate qu'il se remet. Je remercie Dieu. Le fait que sa situation a été rapportée dans les médias lui a beaucoup aidé car, en cachant la maladie, elle ne se guérit jamais. Les plus malheureux sont ceux-là qui continuent à consommer mugo. Ils n'évoluent pas dans leur carrière. Franchement, Gisa a eu la chance. Shashwe underground tudakora shit ni mupowe mugabanye ubwo busutwa mwumve twakayubukana nk'igiri gutwika producer Makadona. Certains musiciens attestent que mugo est beaucoup consommé chez les musiciens, mais à part Gisa, personne d'autre n'ose pas le dire, mais hors micro, il raconte les ravages que fait cette drogue dans le milieu des musiciens. C'est une drogue qu'on consomme, et si tu ne parviens pas de l'avoir, on dirait que le ciel te tombe dessus. Quand tu n'as pas de l'argent pour l'acheter, ce n'est pas exclu d'aller voler pour pouvoir s'en procurer. Il est trop difficile à ceux qui la consomment de l'abandonner. Ça demande beaucoup d'argent. Ces musiciens qui en consomment s'exposent beaucoup. Souvent, cette drogue est appelée no test pour dire qu'il ne faut pas essayer au risque de ne plus s'en sortir. Il y a des gens qui ont du talent mais qui n'en profitent pas. Nous demandons aux forces de l'ordre d'être vigilants car mugo n'est pas du chanvre, mais c'est de l'héroïne et l'héroïne est trop dangereuse. Il a beaucoup de surnoms dont Ibati. Un jeune homme de 24 ans indique qu'il a goûté à toutes les drogues en commençant par la marijuana, sauf mugo à cause des conséquences qu'elle a déjà occasionnées chez ses camarades. Quelqu'un qui consomme mugo est trop différent d'autres personnes. Quand on a consommé mugo, il est impossible de se cacher. Les consommateurs de cette drogue sont visibles à l'œil nu. Ils n'ont pas de force, ils sont maigres, ils ne peuvent pas se tenir debout pendant longtemps et ne supportent pas de longs trajets. Ils sont toujours distraits et peuvent passer des heures et des heures dans un endroit sans rien faire en train de rêver. L'esprit est toujours ailleurs. La population que nous avons contactée nous a indiqué que l'héroïne ou mugo serait commercialisée par de gros poissons car elle coûte trop cher, ce qui est réfuté catégoriquement par Superintendent Christophe Semuhungu. Il précise que pour lutter contre la commercialisation et la consommation de drogue, il faut qu'il y ait échange d'informations et la solidarité entre la population. Depuis janvier jusqu'à octobre 2015, on a arrêté 3390 personnes qui consomment les drogues dont l'héroïne, la cocaïne, le chanvre, kanyanga et autres. Si on dit qu'il y a des gens intouchables qui aident à amener ces drogues au pays, je dirais que c'est archi faux, car personne n'est au-dessus de la loi ici au Rwanda. Combattre les drogues est une chose qui n'est pas facile. Personne ne te dira qu'il vend ou qu'il consomme les drogues. Nous devons conjuguer nos efforts entre les forces de l'ordre d'une part, entre les administratifs de l'autre part et de la population en général. C'est en échangeant les informations à temps qu'on parviendra à lutter contre ces stupéfiants. Héroïne, mugo, staff, Ibati,
sont les surnoms donnés à cette drogue pour ceux qui la consomment. Il est trop difficile de savoir où elle se commercialise ou ce qui l'importe. Une graine de mugo coûte 5 000 francs rwandais et sa poudre mesurée dans l'ongre vaut 2 500 francs. Ceux qui connaissent ce mugo indiquent qu'il est fabriqué à base des os humains et d'autres produits dangereux pour la santé.